Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve pour une troisième partie par rapport au Junk Journal. Donc là, moi, j'ai fini mes 3 livrets. Voilà, où j'ai rajouté plein de petites choses. Alors, il faut laisser un peu d'endroit pour écrire, hein, parce que logiquement, c'est un Junk Journal. Donc, on écrit des petites choses. J'ai rajouté... celui-là, je crois que vous l'aviez vu. Celui-là, j'ai rajouté ce magnifique tag que j'avais eu il y a déjà quelques temps dans un courrier. Voilà, je l'ai collé sur la couverture. Vous voyez, plein de petites pompons. Voilà. Vraiment, franchement, j'ai même rajouté le calque qu'il y avait dans les albums. Voilà, plein de petites choses, plein de trésors. On peut trouver, voilà, on peut plein de petits papiers différents. Vraiment, voilà. J'ai mes 3 livrets qui sont bien gras. Ils sont bien gras. Donc après, eh ben, je vais faire la structure. Donc la structure, bah, c'est tout simple. J'ai pris, enfin tout simple. J'ai pris les blocs, les fonds des blocs de chez Action. Hein. Je fais comme ça, que ça rentre quand même sans problème. Vous voyez, hop. J'ai pris par rapport à ma mesure que ça dépasse quand même un petit peu. Hein. Voilà. Je fais, hop, le côté pareil, ben j'ai fait comme ça. Pour pas qu'il soit complètement... Qui quand même puisse un petit peu s'ouvrir, on va dire. Un peu s'ouvrir, mais qu'il soit pas non plus... voilà, pas serré non plus. Et puis, bien, le troisième, hein, voilà, pareil. Voilà. Là, vous voyez, je peux pas vous donner des mesures, parce que ça dépendra de la largeur de vos feuillets. Vous voyez qu'ils sont bien gras. Je vous rappelle, j'ai utilisé beaucoup de découpes. Hein, je vous le redis si jamais vous n'en aviez pas. J'ai utilisé beaucoup de stickers, beaucoup de petites photos, des petites images, des stickers autocollants, des stickers non autocollants que j'avais eu dans mon haul Craft Day. Hein, et je vous rappelle que vous avez 10% avec le code Camille10. Voilà, hop, je vous le remets. Hein, il y avait toutes ces petites feuilles, ces petites choses comme ça, qui étaient fort sympas. Tiens, j'ai pas mis cette petite pochette. Bon, bah, on verra pour la prochaine fois. Voilà. Sinon, on va utiliser du papier exprès. Et j'ai mangé le nom. C'est ballot, hein. Voilà, j'ai remis mon cerveau en route. C'est du craft gommé. On en trouve en papier craft, en couleur craft, ou on trouve en couleur blanc. Voilà, aussi selon si vous voulez, si ça peut potentiellement se voir, vous pouvez le faire avec, voilà, en blanc. Moi, je les ai achetés il y a des années à Cultura. Je pense qu'ils en ont toujours. Ce sera encore bien la seule chose qu'ils achèteront, qu'ils achètent. Voilà. Donc, ça permet de faire une relure et c'est très renforcé. Je ne sais pas trop comment... voilà, donc on découpe des bandes. Vous voyez, ça c'est pas compliqué. Donc c'est vrai que quand on achète un rouleau, voilà, ça sert super longtemps. Ça va renforcer... les angles, ça va permettre vraiment de solidifier votre structure. C'est pas obligatoire quand on fait un album classique, on va dire, hein, mais c'est vrai que le craft gommé, c'est quand même sympa quand on fait comme ça des livres qui ont quand même une... comment dire, que ça va un peu forcer, se tendre. C'est du papier, vous le voyez, comme hop, comme les timbres, donc, où vous utilisez votre grande langue et vous mouillez tout ça, ce qui n'est pas, voilà, très agréable, hein, voilà. Je vais laisser 1 mm, puisque voilà, ma reliure, il n'y a pas besoin, hein, qui est quand même
Hop, voilà, hein, vous voyez, et ça va solidifier. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Et ça permet quand même d'avoir... Hop. Alors, bien évidemment, vous pouvez utiliser du scotch, du gros scotch pour solidifier si jamais vous vouliez. Après, voilà, Craft Gommé, vous en achetez un rouleau, vous en avez pour... Après, tout dépend combien de... Voilà, de... Combien d'albums vous faites, hein. Voilà, voyez, et ça, c'est vraiment hyper solide, c'est vraiment très bien. Il faudrait mieux que je me trompe pas, ce serait une bonne idée. Je vais mettre le petit bout en premier cette fois-ci. Et ça tient très 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 bien. Hop. Et c'est très rapide de séchage, donc pareil là. Voilà, je vais laisser 1 mm. Je prends l'autre bande. C'est un jeu d'enfant. Et là, ça colle. Et là, vous n'avez aucune raison que ça se décolle. Hein, il y a, franchement, c'est pas possible. Je n'ai jamais eu, avec le Craft Gommé, de décollement. Voilà. Et là, hop, on a déjà une structure qui est sympa. Moi, je vais renforcer le tour. Parce que j'ai pris un petit carton. Hein. Je me sers des cartonnettes que j'ai. Hein. Moi, j'achète pas de cartonnettes. Je ne... Voilà. Donc, j'utilise des cartonnettes que j'ai, qui sont pas forcément... tous très, très solides. Donc, du coup... C'est pour ça. Je coupe. Hop. Je m'amuse pas à faire des angles, je ne sais pas d'où, hein. Un angle... Voilà, je cherche à renforcer, hein, les côtés. Hop. Voilà. Là, avec un renforcement pareil, il risque pas de s'abîmer mes angles, hein. Voilà. Et ça sèche vraiment très vite. Et ça vous donne quand même quelque chose de très solide. Allez, je finis les autres tours et on se retrouve tout de suite. Alors, donc, voilà. J'ai fait tout le tour de mon papier. Voilà, comme ça. Et j'ai pris un papier qui est en forme A3. Qui est coupé vachement pas droit, mais c'est pas grave. Ça, c'est du papier que je prends chez Amazon. J'en ai une trame entière que j'ai depuis très longtemps. C'est du 160 grammes. Il va parfaitement pour pouvoir faire ma reliure. Quand on en est au stade de faire de recouvrir notre couverture, la chose la plus importante à faire, c'est de réfléchir à la fermeture, puisque vous pouvez être amené à y faire dès maintenant ou pas, selon. Alors moi, je vais faire, je mets du petit ruban comme ça avec un nœud, donc je le mettrai par-dessus. J'ai choisi noir, mais je mettrai des autres embellissements après. C'est pas un souci. Et puis, j'ai préparé un petit cuir que l'on trouvait chez Action. Vous savez, ils vendaient là par 4-5, il y a déjà longtemps. J'en avais acheté une grosse quantité. Et donc là, je vais en mettre, voilà,
par-dessus. Voilà, comme ça, à ras, pour renforcer un peu cette histoire de livres anciens et choses comme ça. Donc il va falloir que je le coupe. Je vais peut-être faire déjà le petit... Hop. Alors... Voilà, je vais faire un petit trait. Ça n'a pas marché du tout. On va prendre un stylo. Carrément un feutre. Donc réfléchir. Si vous faites une reliure, si vous voulez faire une fermeture... Oui, c'est bon. Voilà, il faut réfléchir à ce moment-là à votre fermeture. Hein, parce que selon, ça peut être à mettre... Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bonne ou pas? Je vais enlever 1 mm. Donc ça, ils en ressortent régulièrement hein, chez Action, hein, des petits... J'ai coupé super pas droit. Des petits cuirs comme ça vaut toujours le coup... Voilà, pour ces albums. On est bon. Donc, on y va. Ça, vous avez déjà vu plein de tutos, mais je sais que c'est important, celles qui débutent, elles veulent avoir... Voilà, des tutos complets. Donc, ma petite feuille de papier, 160 grammes, noir. C'est du Clairefontaine, qui se plie nickel et tout. Donc, je le retourne. Je vais mettre de la colle. Je vous remonte ma colle parce qu'à chaque fois, on me pose la question. Bien évidemment, les colles de reliure ne sont pas les mêmes. En tout cas, moi, je n'utilise pas les mêmes pour ne pas avoir de problème. J'ai celle-là. Mais je sais que il y en a pas mal d'autres qui vont bien. Non, mais c'est celle-là, en fait, hein, que j'ai. Voilà, mais il y en a d'autres. Hein, mais vraiment, prenez vraiment, voilà, la glu et la spéciale reliure. Hein, qui va vraiment super bien. Et qui ne fait pas de plis, et qui ne fait pas de bosse, et qui ne tâche pas, ne traverse pas le papier. Ouais, qui est parfaite, voilà. Qui est très important, hein, vraiment très, très important. Il est où mon petit pinceau? Voilà, j'ai un petit pinceau, bien évidemment, acrylique. Ça fait... Voilà. Donc moi, je me sers que de celle-là et je trouve ça très important de vraiment... voilà, prendre de la colle spéciale reliure. Vous n'aurez jamais de... ça ne gondole pas. Ça ne laisse pas de traces. Je le répète, hein, je ne fais pas la promotion d'une colle ou d'une autre puisque j'ai rien à y gagner. Mais voilà. Moi, je préfère vous le dire. Parce qu'il y a des fois des filles qui me disent « Ah, mais ça gondole, moi. » Bah oui, oui, oui. Oui. Et oui, ça gondole. Bah oui. Voilà, allez, zoup, je retourne. J'essaye de me mettre... Donc l'avantage de la colle, c'est qu'on peut se déplacer un petit peu si jamais... Voilà. On n'est pas parfait. Bien sûr, là, dans ces cas-là, on va faire le pli comme ça et comme ça. Hein, et dans l'autre sens aussi. Voilà, si on ne veut pas se retrouver avec que ça craque, que ça pète, que ça ne va pas. Voilà, pour faire les angles, moi j'ai cet appareil, à l'époque c'était Cindy Création qui me l'avait offert, mais je sais que qu'il y a beaucoup de boutiques qui en vendent maintenant. Hein. Voilà, mais c'est vrai que franchement, c'est un superbe outil. Vous voyez. Alors, je sais aussi, vous pouvez regarder si jamais... je sais qu'il y a un moment, il y a des filles qui le faisaient...
qui faisait des tutos pour en faire des artisanaux, des à la main. Hein. Donc regardez sur YouTube, voilà, appareil de reliure pour faire les coins, faire un appareil pour faire les coins. Et je suis sûre que vous trouverez, puisqu'il y a eu pas mal de tutos de fait certaines filles. Je ne sais même pas si je suis encore dans le cadre. Donc vous voyez, hop. Après, je vais remettre de la colle, replisser et je vous retrouve tout de suite. Comme ça, la vidéo ne durera pas 30 minutes. Alors, on se retrouve pour la fin. J'ai bien avancé. J'avais mis un petit ruban blanc dessous et puis ça faisait moins joli. Alors, j'en ai rajouté un autre, comme ça me fera 2 rubans pour fermer. Voilà, j'ai fermé. On voit encore des petites traces de colle, mais qui vont disparaître puisque cette colle-là, en séchant, elle disparaît. J'ai fait, j'ai mis autour et j'ai mis l'intérieur. Voilà, ça j'ai fait. C'est classique, c'est un album classique. Par contre, désolé pour le bruit, ce qui va changer pour le junk, c'est qu'il va falloir qu'on accroche. Voilà, ces 3, hop. Et puis après, on fera la couverture et tout ça, hein, on fera après. Voilà, il va falloir que j'accroche, que je fasse mes reliures. Donc, pour ça, c'est facile. Il me faut faire des petites marques. Donc, je vais faire 3 ficelles qui vont sortir avec pose de 3 œillets. Hop, voilà. Donc, du coup, j'ai ma petite reliure. Je vais mesurer. Donc, je dois diviser en 5 morceaux. Hein, puisque c'est 10, ça fait toutes les... On va dire à 1. Est-ce que je mets le premier à 1? On va faire un petit essai. Oui, bon, j'ai allumé la caméra, mais j'ai pas réfléchi. C'est vachement bien. Hein. Alors, si je mets à 1,5, et là, si je mets à 1,5, bon, il me reste trop. Donc, hop, j'efface. Voilà. Donc, je vais mettre à 2 le premier. Celui-là, je mets à 2. Et puis, entre les deux, il y a 6. Ça fait 3. Voilà. On est bon? Vous avez repéré? Je fais de l'autre côté. Je mets à 2. Donc là-bas, je vais tomber à 5. Et puis à 2. Voilà, donc là j'ai mes marques pour faire mes trous. Moi, après, voilà, il faut avoir un système qui fait les trous. Donc, où vous avez un système avec, comme moi, la Crop-A-Dice, ou vous avez un système, quel qu'il soit, pour faire les trous. Hein, ça, si vous n'avez pas, vous pouvez faire avec un pic, bien évidemment. Hein, faire comme ça avec un pic pour... voilà, faire le trou. Bon, après, moi, je vais pas m'embêter. J'ai la Crop-A-Dice. C'est quand même hyper pratique. C'est hyper pratique. Voilà. Il n'y a pas plus pratique que la Crop-A-Dice. Alors, hop, je l'ouvre. Donc là, j'ai gros trou pour la Crop-A-Dice ou petit trou. Il faut réfléchir aux œillets qu'on va mettre. Donc, est-ce que je mets on sort des petits œillets, petits ou gros trous? Gros trous. Allez. Et là, je vais faire mes trous. Donc, l'avantage de la Crop-A-Dice, c'est que, voilà, on se met, hop. Vous avez vu cette facilité? Il n'y a pas... Et je fais à la limite de ma Crop-A-Dice. Voilà. Ça perce, là, vous voyez, j'ai... un jeu d'enfant. Voilà, mes petits trous. Bon. Je vais effacer avec un peu d'eau mes petites marques.
Voilà, je recollerai là parce que ça se décolle un petit peu. Comme je fais tout d'un seul coup, logiquement, il faut faire sécher entre temps et tout et tout. Là, je vais sortir mes petits œillets. Alors, est-ce que je mets de la couleur, pas de la couleur, du doré, du argenté? Je suis plutôt... Je ne sais pas trop, j'ai pas trop mis de doré spécialement ni de argenté. Ouais, ça ira bien. Donc là, la crocodile, c'est encore plus facile hein, pour la pose des œillets. Hop. Et voilà, et c'est fait. Ça, c'est un investissement. Hein, vous pouvez, comment... La crocodile, c'est un investissement. Mais alors, une fois que vous l'avez, voilà, vous mettez des œillets, vous avez vu, d'une facilité déconcertante. Hop. Voilà. Et l'autre côté. Donc en même temps, il y en a qui m'avaient demandé comment on se sert d'une crocodile. Ben là, vous avez le principe. Et je vous le montrerai donc le junk une fois qu'il sera tout fini. Je vais vous montrer comment je le relie. Ah bah il y en avait deux. Ah bah non mais... Hop. Hop. Et hop. Je ferai peut-être un autre trou plus tard pour mettre un biche d'album ou pas. Je ne sais pas. Vous voyez, ça m'a mis mes œillets parfaitement. Franchement. Après, eh ben, je vais prendre de la ficelle. Ficelle de chez Action. Qui est hyper solide. Alors, je vais voir si j'en ai assez. Je vais fixer un livret. Et voilà. En fait, je vais mettre juste... Vous voyez, la ficelle comme ça. Je retourne. Je me mets... Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. C'est le devant, ça, ou c'est le derrière? Ah, ben, il veut pas coller mon petit cuir, là. Je suis un peu tordu, là. Ouais, ça sera le devant. Alors, le devant, le premier livret. Donc, j'ai mis comme ça. Après, je cacherai mes petites imperfections. Lequel je mets devant? Je mets celui-là. Ou celui-là. Je vais mettre celui-là. Voilà. Donc, ben là, voilà. Hein, j'ouvre. Hop. Et je vais fixer, puisqu'en fait, le but, c'est de pouvoir les détacher si on veut. Donc là, j'aurais eu un petit doigt, ça aurait quand même été vachement plus sympa. Mais j'ai pas de petit doigt. Hop, est-ce que ma ficelle va être assez solide? Je ne sais pas. Je vais voir après. Je t'en mettrai peut-être la plus solide. Ouais. J'ai pas assez serré, il me faut un petit doigt et j'ai personne à la maison. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Hein, je rattache... je vais mettre de la ficelle plus grosse. Celle-là n'est pas assez grosse. Donc, je vais faire une ficelle plus grosse. Voilà, vous avez compris le principe. On se retrouve pour une dernière partie où je vous le montre terminé une fois que j'aurai fait la couverture et tout ça et tout et tout et tout et tout et tout. Voilà, bisous, bonne journée.